Alors c'est parti pour une petite démo sur le script Olga Facette. Donc idéalement dessinez votre facette sur Inkscape ou Illustrator, peu importe. Moi je vais venir la dessiner ici, mais je vais être assez limité en termes de forme. Je vais surtout faire des arcs de cercle. Donc là je voudrais bien une facette sur cette partie là, dans un premier temps. Donc première astuce, déjà je démarre à l'extérieur systématiquement de ma zone. Ensuite, soit je m'amuse à copier-coller ma forme et là j'obtiendrai juste une facette droite, c'est ce qu'on va faire pour l'instant. Hop, je lance le script. La fenêtre s'ouvre et je vais devoir sélectionner mes traits. Ce truc c'est que ça va pas marcher. En fait il ne veut pas, il veut que ce soit une polyligne. Donc là faites pas quitter sinon ça va fermer l'application. Hop, donc je viens ici, je sélectionne mes deux arcs de cercle, édition, polyligne, convertir en polyligne ou CTRL P. Voilà, et là il va bien vouloir. Je prends ma ligne, je la sélectionne, je sélectionne le numéro 2. Donc là, il va savoir sur quelle ligne il doit travailler. Le seul truc, c'est que va falloir que je mette mes lignes à la bonne hauteur. On va partir du principe qu'on est sur une plaque d'acétate en 6. Donc ça, vous le reconnaissez normalement. C'est, vous le trouvez ici aussi, édition, transformer, numerical move. Et là, vous allez pouvoir soit choisir en translation ou en rotation votre déplacement. Donc là, j'ai une plaque de 6, donc je monte toujours un petit peu au-dessus. 6,1 mm. Vous voyez, il a déjà commencé à me dessiner ma facette. Le deuxième, je voudrais que ma facette, elle fasse 3 mm. Donc je pars sur du 3, hop, et je remonte ma ligne. Voilà. Et maintenant, je vais choisir dans quel sens je décale mon usinage. Donc ce n'est pas celui-là, c'est celui-ci. Si j'avais une fraise de 2 ou de 1,5, 1,5, je lui fais refaire le calcul. Et voilà. Vous voyez, il peut choisir le côté. Moi, c'est celui-ci. Je vais pouvoir choisir la précision pour avoir plus de... Enfin, moins de retouches à faire. Alors, il arrive un moment, s'il y en a trop, il va vous envoyer balader. Voilà, je lui redis, c'est de ce côté-là, s'il te plaît. Non, voilà. Et bon, il va bien. Et voilà. C'est une version bêta, hein. Donc ça peut vous rendre service, c'est cool. Sinon, tant pis pour vous. Et tant que je suis là, petite astuce. Vous voyez là, donc là j'ai une facette qui est plutôt régulière. Et moi j'ai envie d'une facette qui est relativement à plat ici et beaucoup plus anglais ici. Donc soit je tourne un petit peu ma ligne, CTRL R, touc, touc. Je vais changer un peu la forme de ma ligne. Est-ce que ça va l'actualiser en automatique? Non. Ah si, voilà. Donc voilà, donc là vous avez une facette qui change d'angle. Beaucoup plus à plat ici, beaucoup plus raide ici. On aurait pu aussi prendre notre ligne, la passer en rotation, et donc là je voudrais que ça tourne autour de l'axe vert en Y, par exemple de 10 degrés. Est-ce que ça va? Voilà. Bon, bah, c'était dans l'autre sens. Pouf, pouf. Le seul truc, c'est qu'ici maintenant je ne maîtrise plus le début et la fin de ma ligne. Donc là je vais pas m'embêter. Je vais faire édition, transformer, échelle. Je vais lui dire que ma ligne, je veux qu'elle fasse 3 mm. Non, pardon, c'est pas en Y, c'est en Z. Je veux une ligne de 3 mm, comme ça je sais que le point le plus haut, le point le plus bas, il y a 3 mm d'écart. Hop, j'en profite pour la retourner, la remettre, lui redonner un peu d'angle. Voilà. Donc je vais redonner un peu d'angle, je vais baisser la précision pour qu'on y voit plus clair. Et surtout, je vais la caler en altitude. Donc je sais que... Ah. Voilà. Voilà. Je sais que le plus bas, je veux qu'elle soit 3 mm. Édition, transformer, aligner.
donc là sûrement aligné. Je vais lui dire que je ne touche pas en X, je ne touche pas en Y, je veux que le dessous soit à 3 mm. Appliqué. Donc mon point le plus bas est à 3 mm. Comme j'ai fait une échelle à 3 mm de haut en Z, et ben c'est à dire que là je suis à 3, là je suis à 6. Vas-y, je le laisse recalculer s'il veut bien. Non, tu veux pas? C'est pas grave, on va recommencer. Vous faites retirer, je supprime l'idée facette, je resélectionne ma première ligne, je sélectionne ma deuxième ligne et je regarde. Voilà, c'est celui-là. Et là on a bien une facette aussi qui est plus anglée ici, presque à plat, qui vient mourir à plat à cet endroit-là. Et il y a un truc qui est sympa, si vous avez fait un petit bouton miroir. Pour ce qui est de l'usinage, alors là, le plus simple, ça va être soit vous relancez une opération de gravure, vous choisissez dans vos styles d'usinage, moi je choisis finition du nez. Charnière, nez, on a choisi une fraise de 1,5, donc surtout vous trompez pas. Tout ce que je vais vérifier, c'est est-ce que ma profondeur finale est bien à 0? Non. 0. Générer le parcours d'outils. Et voilà. Là, je vais usiner pile sur mon trait.